Oui. Est-ce que tu peux parler de grosse déception ce soir après cette défaite? On vous sent un petit peu, tout le monde un petit peu énervé. Comment tu as vécu ce match? Comme une prestation dans l'ensemble qui était hyper intéressante. Je pense que c'était un match très fermé, très tactique et intéressant à ce niveau-là. Sans doute pas le plus emballant ni excitant pour le supporter neutre. Mais c'est sans doute un match qui méritait pas de vainqueur, pas de perdant. Sauf qu'on a commis une petite erreur, comme à l'image de quelques fois de trop cette saison, et qu'on l'a payé très très cher. Et par la suite, Lille a joué le coup très très finement. Ils ont gagné le temps qu'il fallait gagner. Ils ont été une équipe très mature et félicitations à eux. Et c'est frustrant, c'est décevant, mais c'est aussi rassurant parce que tu es capable de rivaliser avec une équipe de ce niveau-là. Et tu es capable d'être conquérant par moment, d'être bien discipliné défensivement, c'est quand même une différence par rapport aux semaines dernières. Donc on avance, c'est juste dommage de devoir donner 3 points à Lille comme ça. On t'a vu assez énervé contre l'arbitrage à un moment donné, notamment sur un possible penalty pour nous pousser. C'était qui vient nous pousser? Yoro sur Nakamura. Et voilà, je suppose que tu comprends pas pourquoi il n'est pas penalty. Tu comprends? Voilà. Il paraît que se plaindre sur l'arbitrage, ça aide, donc c'est des choses qu'on va pas faire. Je ne vais pas parler de l'arbitrage du tout. Je pense que toute la France et les gens qui regardaient ce match-là ont vu ce qui s'est passé. J'ai aucun commentaire à faire. Je ne ferai jamais de commentaire sur l'arbitrage. J'ai pris un carton jaune. Et je m'arrête là. Un match très fermé, Ouais. tactique en première mi-temps, on l'a senti. Tu t'y attendais d'ailleurs, on en avait parlé. Après, ça s'est un petit peu débridé. Est-ce qu'il y a pas un peu de regret de ne pas s'être livré un petit peu plus tôt? Vous avez vu à la fin que vous avez inquiété un peu cette défense lilloise? Non, mais... Si je vous montre le message ou les échanges qu'on a eu avec le staff hier soir et pendant toute la semaine, c'était le plan. Tu tiens le 0-0, tu regardes ce qui se passe, tu analyses le jeu adverse. Et à un moment, les joueurs qui doivent avoir un impact, comme la semaine dernière, apportent un impact et apportent quelque chose d'autre. On savait que physiquement, on allait avoir un pas en plus que Lille sur la fin de match. C'est juste dommage d'avoir commis l'erreur qui nous a coûté très très cher au final. Parce qu'à part ça, je pense que le plan de jeu a été respecté parfaitement. L'intensité qu'on a mis, l'énergie qu'on a mis dans tout ce qu'on a fait, c'était top. Et je le dis, rivaliser avec ce genre d'équipe-là, ça ne peut qu'être positif. Je pense que ça fait longtemps que le Stade de Reims n'a pas presté à ce niveau-ci. Et on ne peut qu'être content pour ça. C'est juste frustrant de commettre chaque fois des petites erreurs individuelles. Et je pense qu'il y a trop de matchs cette saison qui sont décidés là-dessus. Je pense à Nice, je pense à d'autres, mais une fois que tu cours derrière le match et que tu t'es mené 1-0, tout change et la donne change, et tu es obligé de pousser un peu. Et je pense qu'on s'est créé encore quelques situations intéressantes. Mais c'est la chose la plus dure dans le foot moderne, c'est de jouer contre un bloc très bas, parce que je sais pas combien il défendait en fin de match, mais ça devait être assez intéressant à regarder. Donc voilà, à nous d'apprendre de ça, à nous de continuer à travailler. On sait on n'est pas forcément une équipe qui a l'habitude de jouer contre des blocs très bas comme ça, surtout en fin de match. Mais je ne peux fauter personne, je ne peux en vouloir à personne. Je suis assez fier de l'équipe et je suis assez fier du contenu. C'est juste dommage et frustrant. La sanction tombe sur Nice, qui est quand même le joueur capitaine, le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Est-ce que tu l'as vu? Si oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu peux dire dans des cas comme ça? Il coûte 3 points. Moi, j'ai pas besoin de parler à Youn. Youn est grand assez, mature assez, et je lui en veux absolument pas. C'est pas que je m'en fous, mais on a tous commis des erreurs cette saison, un par un, moi aussi, moi y compris. Et je l'ai toujours dit, je ne vais en vouloir à personne pour des erreurs. Et on doit être capable de réagir collectivement après ça, chose qu'on a fait, mais malheureusement, c'était un pas trop loin pour nous. Et je le dis, s'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de but, donc on va continuer à travailler. Même si ça reste énervant. Justement, ce que tu penses, alors c'est toujours la psychologie de base, j'en connais bien, mais ça fait retombe au moment où Nice est un peu inquiété parce qu'on a officialisé, on sait qu'il ne prolongera pas. Est-ce que ça a pu jouer? Est-ce que ça a pu
aujourd'hui, ou est-ce que c'est un vulgaire hasard? Non, c'est un pur hasard. Ça n'a rien à voir avec le fait que Younis parte ou ne soit pas prolongé. Au contraire, je pense que Youn veut très très bien finir et veut finir sur une bonne note et ça lui tient à cœur et il le mérite aussi. Donc non, c'est un pur hasard. Tu parlais vendredi que ce match pouvait enclencher une série après la victoire au Havre. Heureusement, elle s'achève. Et un but important qui arrive. Est-ce qu'il faut revoir l'objectif ou tu penses que l'équipe peut encore se sauver cette saison, c'est-à-dire continuer à gagner des matchs cette saison T'entends quoi par sauver cette saison? Cette fin de saison, je veux dire, continuer à... Est-ce que la motivation sera encore là pour cette fin de saison? Est-ce que tu arrives à motiver parce que, Non, ça change rien, ça change rien. On est 8e là, au jour d'aujourd'hui en Ligue 1 avec, à part Brest, toutes des équipes qui ont un budget bien plus grand que le nôtre et bien plus, avec un effectif bien plus complet, bien plus étoffé que le nôtre. Encore une fois, si tu prends un pas de recul, je pense que la saison qu'on fait, elle est intéressante, même si elle est irrégulière. Mais on progresse, on avance. Ouais, petit à petit, il ne faut pas oublier, donc je l'aime bien aussi. Je pense que l'année dernière, quand j'ai repris, on était au bord de la relégation, et c'était la panique parce qu'il y avait 4 descendants, et il y avait je sais pas quoi, donc on s'en sort petit à petit. Je veux dire, on n'avait pas joué la Ligue des Champions cette année, on le savait très bien. Il y a encore beaucoup d'équipes qui sont bien plus fortes que nous devant nous, mais on travaille. Je sais qu'on a créé pas mal d'attentes et d'engouement, mais je pense que la réalité du foot prend le dessus parfois, et c'est le cas cette saison. On ne va pas s'arrêter, on va continuer à bosser. L'objectif du club était le top 9 et on va essayer de l'atteindre dignement et proprement, tout en étant bien conscient des budgets, des effectifs, etc. Je vais pas réinventer le foot. C'est juste la réalité de la situation, mais le fait que tu perdes aujourd'hui, oui, c'est embêtant parce que tu pourrais revenir à un point de Lille, si je ne me trompe pas. C'est pas le cas, donc on va se reconcentrer sur le match au Parc la semaine prochaine. C'est toujours un cadeau une fois que tu as perdu un match, donc c'est la beauté de la Ligue 1.